Le théâtre de Jules Renard, ce sont des petites pièces de précision, je trouve que l'expression va bien. C'est de l'écriture extrêmement ramassée, dégraissée, qui va à l'essentiel. Ce sont aussi des pièces émouvantes, parce que souvent autobiographiques. Il parle beaucoup de lui, finalement, à travers ces personnages qu'il invente. C'est toujours des pièces qui sont situées dans un balancier entre l'humour et une mélancolie incroyable. On pourrait définir le théâtre de Jules Renard par tout ce qui manque. C'est-à-dire que je pense que ça devait être très différent de ce qu'on voyait à l'époque sur les scènes parisiennes de la fin du 19e siècle. Il n'y a pas de mari dans le placard, il n'y a pas de femme trompée, ce ne sont pas des pièces en 5 actes, et en même temps, tout est dit avec peu de mots et avec... c'est un théâtre très raffiné et où aussi on fait appel à l'intelligence du spectateur, parce que tout n'est pas dit, et que c'est plus des mots qui évoquent que des mots qui démontrent. C'est assez émouvant à voir dans son journal comment, au fur et à mesure, son théâtre à lui se précise. C'est-à-dire qu'au départ, il est complètement dans l'admiration pour Edmond Rostand. Moi, c'est un théâtre que j'adore, hein, qui me fait rire et puis qui est généreux, mais en même temps, quelquefois, ce sont des vers qui sont pas loin d'être des vers de Mirliton, un petit peu. Mais en même temps, c'est généreux, il y a un souffle, c'est épique, etc. Et lui est admiratif de ça. À un moment donné, il dit le fait de connaître Edmond Rostand me fait oublier, enfin, que je ne suis pas contemporain de Victor Hugo. Mais en même temps, le théâtre que Jules Renard va faire, lui, c'est presque le contraire absolu de ça. C'est-à-dire que c'est jamais boursouflé, c'est jamais lyrique, et c'est toujours précis, humain et proche de ce qu'il est lui, quoi. Il y a aussi le fait que tout n'est pas dit avec des mots. J'ai l'impression que chez Jules Renard, ce sont pas c'est très brillant, en même temps, ce ne sont pas des dialogues très brillants qu'on doit lancer du tac au tac avec rapidité. Il me semble que les silences sont importants dans le théâtre de Jules Renard. Je pense que, je sais pas, dans Le plaisir de rompre, par exemple, je pense qu'il faut un certain temps, il faut respecter sûrement des temps, des silences où l'intelligence et la sensibilité du spectateur sont toujours mis à contribution.